de laurier, du sel et d'un seau. Dans ce seau-là, vous pouvez prendre toutes les couleurs. Comme c'est pour récupérer quelque chose, ce seau il ne doit pas être noir ni rouge. Toutes les couleurs du monde. Si vous voulez, multicolore, peu importe, mais pas de rouge, pas de noir. Amen. Amen. Les femmes vont utiliser ces rituels pendant 7 jours. Et les hommes pendant 9 jours. Amen. Amen. Ça, c'est tout ce qui est physique. Les femmes, on a cette facilité cognitive de notre cerveau à se connecter plus facilement que les hommes. Amen. Et je ne vous critique pas, les messieurs, mais la nature est ainsi faite. Pendant ces 7 jours, les femmes mettront 7 feuilles dans leur seau. Et les hommes, comme le nombre de jours, utiliseront 9 feuilles. Et tous les jours, ça sera comme ça. Donc tous les jours, il vous faudra au total 18 pour les hommes et 14 pour les femmes. Et je vais expliquer pourquoi. Le matin, vous remplissez votre seau, vous mettez de l'eau à moitié et vous mettez pour les femmes 7 feuilles, pour les hommes 9 feuilles. Mais ce que tu prépares le matin, c'est pour faire ton bain le soir. Amen. Tu mets dans ton seau, tu mets des feuilles et tu mets le sel dedans. Tu laisses. Tu vas travailler, tu fais ton travail, mais au moins avant d'aller dormir, tu récupères celui-là. Et ce que tu vas utiliser le matin, tu le prépares quand tu as fini ton bain du soir. Tu mets les 7 feuilles pour les femmes, 9 pour les garçons. Tu laisses reposer jusqu'au lendemain matin et tu vas utiliser. Amen. Hein? Jusque-là, c'est bon? Le seau, dans n'importe quel rituel, il faut toujours activer parce que c'est un matériel, c'est inerte. J'ai dit inerte pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans son état brut. Donc quand tu prends ton seau avant de l'utiliser, tu le tournes à l'envers. Comme on fait pour les ancêtres avant de parler, on tape 3 fois. Tu fais pareil pour le seau. À l'envers, tu tapes 3 fois. Tu le retournes, tu souffles 3 fois pour l'activer. Et quand tu actives comme ça, tu peux faire des déclarations. L'idéal, ça serait que ce soit un même seau que tu utilises pour tous tes rituels. Amen. Hein? Amen. Et tu tapotes comme ça 3 fois. Donc, je prends mon seau, je mets à l'envers, je tape 3 fois. Je retourne, je souffle à l'intérieur 3 fois. Toi, le seau, je vais t'utiliser, je t'active, je retourne. Je fais 3 fois ces rituels. Amen. Hein? Donc, ça veut dire 9 fois taper derrière. À chaque fois, je retourne, je fais 3 fois. Amen. Pas de question? Une fois que tu as pris ton bain le soir, tu prends une feuille que tu vas mettre dans ton coussin. Celui-là restera durant le jour que tu vas faire ton rituel. 7 pour les femmes, 9 pour les hommes. Amen. Mais l'importance réside dans le choix de tes feuilles de laurier. Il ne faut pas que comme tu veux récupérer des rêves, tu veux les retenir, tu veux te souvenir. Parce que les rêves, ce n'est pas seulement rêver. Ce n'est pas seulement des pensées. C'est tout ce qui est prophétique, tout ce qu'on vient de nous montrer pour ta vie, pour la vie de tes enfants et autres. Amen. Hein? Amen. Donc tes feuilles doivent être intactes. Comme Dieu choisit toujours des bêtes intactes, sans défaut, toi aussi tes lauriers doivent être sans défaut, pas des trous, ça ne doit pas être courbé, ça ne doit pas être déchiqueté, non, non, non. Parce que tu ne veux pas de fuite des rêves, tu veux récupérer, les conserver. Amen. Amen. Donc tes feuilles de laurier doivent être intactes. Après, pour les mariés, ça va être difficile pendant cette période. Pourquoi? Parce que pendant que tu fais ces rituels, pas de rapport. Pour les couples, pas de rapport. Donc pour les mariés, donc la Bible nous conseille dans 1 Corinthiens 5
4 à 5, de consulter l'autre. Donc même quand vous faites la prière, je veux dire, pour ceux qui n'ont pas, qui ne connaissent pas ce passage, elle dit ceci: quand vous devez jeûner, il faut que vous vous consultez mutuellement. Je vais dire ce passage. Je lis la Bible au nom de Jésus. Donc c'est 1 Corinthiens 7, 4 à 5. Amen. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point de l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin d'évacuer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Amen. Amen. Donc, si vous êtes marié, de grâce, faites part à votre conjointe, pour ne pas être l'objet de chute pour l'autre, ou ne pas ouvrir une porte qui pourrait être évitée. Amen. Et malheureusement, pour faire ce rituel, il faut vraiment l'abstinence pendant le moment. Parce que tous les jours, vous êtes en train de vous purifier pour pouvoir récupérer ce que vous avez perdu. Amen. Parce que ceux qui volent les rêves, ceux qui captent les rêves, ils ont intérêt à ce que tu ne les récupères pas. Parce que s'ils te bloquent, le code de ta vie réside dans ce que tu rêves. Ton déroulement, ton futur, le futur de tes enfants est dedans. Amen. Hein? Amen. Et là, pour les personnes, pour les rêves. Est-ce qu'il y a des questions? Pour le laurier, sous l'oreiller, c'est un laurier ou c'est 7? Juste un pendant les 7 jours. Okay. Bon, c'est ça. Question par rapport à la mariée. Mais il y en a tout à ceux qui, nous les femmes, par rapport à notre période, est-ce qu'on le fait même pendant le période? Non, après. Ça, c'est pour les personnes qui ne retiennent pas du tout le rêve. Mais si tu retiens les rêves, tu peux faire ça juste pour entretenir. Les personnes qui ne retiennent pas, vous faites ça la première fois, les 7 jours. Après, vous pouvez faire le rituel d'entretien tous les mois, mais alors ce n'est plus 7 jours, ce n'est plus que 3 jours. Mais le même nombre de feuilles, le même rituel, le même nombre de bains, les mêmes matériels. Amen. Là, tous les mois, tu fais ces 3 jours parce qu'aucun de nous n'est à l'abri des attaques. Plus on te voit que tu sais, tu es sûr de ta vie, tout ce que tu vois qui t'est révélé, le diable peut toujours avoir la main dessus. Amen. Deuxième, on va passer pour le bain de purification. Amen. Le bain de purification contre les imprécations. Les imprécations, c'est les mauvaises paroles, les sorts qu'on lance vers toi. Moi qui parle mal de maman Farène, qui parle mal de papa Jean, de papa Picha, tout ça, ça a de l'impact sur nous. C'est vrai, dans la prière, on est là, je refuse, tu refuses. Mais ta barrière, elle est fluide, elle n'est pas coriace. Quand tu refuses quelque chose, il faut pouvoir te blinder pour que cette chose-là ne t'atteinte pas. Et même quand on prie, on se rend compte après que, malgré qu'on avait prié, on voit quand même certains séquelles de ce qu'on avait prononcé contre nous. Amen. Hein? Donc ça permet, peu importe les malchances que tu vis en ce moment, les imprécations, et alors qui est efficace aussi pour les voiles spirituelles, c'est-à-dire, même si tu te présentes au travail, on ne te voit pas. J'ai conseillé ça et ça a apporté un fruit à la personne qui a témoigné il y a 2 jours, qui m'a dit: ah, maman Lucette, en tout cas, je ne croyais pas, parce que comme on nous disait toujours c'est la sorcellerie, mais quand j'ai fait, ça fait longtemps qu'il cherche du travail, il a beau s'inscrire, le pauvre, on l'engage, le pire c'est qu'on l'engage, on lui donne les horaires, mais quand il rentre, on l'appelle, on dit: ne viens pas encore, on va t'appeler.
Et dès qu'il reçoit l'appel, c'est fini, même lui-même, il était découragé, il dit c'est pas possible. Il est engagé, dernièrement il avait même signé un CDI, mais on lui a donné l'horaire, tu vas commencer telle date, mais arrivé à cette date-là, il n'y avait toujours personne. On lui a dit, attends, parce que vous êtes venus nombreux, on a pris le premier groupe, toi on t'a mis dans le deuxième, jusqu'aujourd'hui on ne l'avait jamais appelé. Il est parti faire des intérims, on ne l'a jamais appelé. Et dernièrement, il s'est présenté, après avoir fait le rituel, il est passé par hasard, il s'est dit, j'ai confiance maintenant que c'est tombé, je sais que quand je vais aller là-bas, je vais voir. Quand il va, on le reconnaît, oh, mais tiens, ça fait longtemps, mais bien sûr, ça fait longtemps que vous ne m'appelez pas, et il commence à un peu expliquer. Et là, la dame lui dit, mais et pourtant il y a du travail. C'est quoi encore votre métier? Il dit, mais attends, elle tape à l'ordinateur, son dossier, c'était pas sur le bureau. Ils l'ont enterré. Et ils ont enterré devant lui. Donc là, pourtant, il a vu l'homme, on avait enterré son dossier. Il s'est dit, oui, j'avais réellement un point sur moi. Amen. Amen. Pour ces rituels-là, on a besoin, comme matériel, d'un seau encore. De 6 pierres. Pourquoi les pierres? Parce que ce qui nous lance les sorts veut qu'on ait une vie dure, justement comme cette pierre-là. Que tout soit dur, que tu n'aies rien dans la facilité. Et cette pierre-là, en le mettant dedans, ça permet à enlever cette dureté qu'on avait mis en toi. Amen. Et il faudra de la lavande séchée. Amen. Qui a un pouvoir de dévoiler. Lavande séchée. Ça se vend chez les fleuristes. Il y en a dans les champs. Vous pouvez même en avoir chez vous. Amen. Amen. Il faudra 3 ongles de ta main et 3 ongles de ton pied. Juste 3, peu importe l'orteil. Ça n'a pas d'importance. Pourquoi les ongles? Parce que, comme les cheveux, les ongles, les cheveux, ce n'est pas seulement des feuilles, c'est des extensions de nous qui sont des antennes qui captent l'énergie. Amen. Et à un moment donné, tes antennes, tes mains, ils ne possèdent pas parce qu'ils sont en cette manque d'énergie. Tes pieds ne possèdent pas parce qu'ils manquent d'énergie. Amen. D'où pourquoi il faut ces éléments-là. Et alors, il te faudra un vêtement de couleur, peu importe, mais pas noir. Il faut des couleurs vives, jaune citron, peu importe, rose bonbon, peu importe, mais un vêtement haut, un t-shirt, une chemisette, peu importe, c'est qu'on met au-dessus. Amen. Hein? Comme toujours avec le seau, commence par taper derrière pour activer le seau. Une fois que ton seau est activé, tu souffles à l'intérieur et tout, tu mets tous les outils dedans. C'est-à-dire, tu mets de l'eau. Tu vas remplir le seau après, mais tu mets les pierres, tu mets ta lavande, tu mets les ongles. Après les avoir mis, tu mets de l'eau tiède dedans. Les ongles, manzaka. Kati 3, manzaka misafi. Yamaboko, 3, yalokolo. Ochango, nyos na mai. Na mabanga, na lavande. Peu importe, mabanga kaka. Eza libanga. Oko lokote, lokoti soko lokota na balabala, tu purifies avec un bain de sel. De l'eau avec du sel, tu les laves avant de pouvoir faire ton rituel. Comme ça, tu es sûr que c'est purifié. À côté. Parce que si tu ramasses dehors, il faut savoir que ça soit les pierres, que ça soit les clous. Vaut mieux ramasser à la limite dans ta parcelle, quelquefois dans les parcs parce qu'ils sont entretenus. Mais dans la rue,
c'est à éviter parce que souvent ce qui est jeté dans la rue, c'est ce qui vient déjà des rituels. Ça vient déjà souvent, on utilise des clous pour des rituels, on va les jeter dans la rue et celui qui vient ramasser, tu ramasses ce que la personne a dégagé. Amen. Donc, d'où pourquoi si tu ramasses dans les parcs ou dans ton jardin, il faut quand même le purifier avant de l'utiliser. Après, une fois que tu mets tout ça dans l'eau, tu remplis de l'eau tiède parce que tu vas te laver avec et tu commences à parler. Tu commences à proclamer sous cette eau-là. Amen. Amen. Tu remues de l'eau dans le sens de l'aiguille d'une montre. Tu parles et après dans l'autre sens, tout en déclarant. Toi-même, tu sais qu'est-ce que tu veux évacuer. Amen. Peu importe qu'est-ce que tu veux te débarrasser, tu dis avec cette eau, je sais que je n'aurai plus la malchance. Là où j'avais difficulté, peut-être à trouver du travail, à tomber enceinte, à avoir un mari, avec cette eau, je vais me débarrasser de tout maintenant. Amen. Après, on prend le vêtement, on plonge, et c'est avec ce vêtement-là qu'on va se frotter. On va utiliser ça comme éponge ou comme une yucca. Tu te frottes avec tout le corps. Amen. Amen. Le vêtement, tu plonges dans l'eau et tu utilises ça pour te frotter. Une fois que tu as fini, tu laisses 9 minutes. Tu n'essuies pas, tu ne rinces pas. Tu laisses 9 minutes. Et une fois que l'eau a séché, là tu peux te laver normalement. Et puis c'est fini. Évidemment, quand après tout rituel, on fait toujours une prière de remerciement. Hein? Amen. Maintenant, un autre rituel qui tombe bien parce que bientôt on va avoir la pleine lune et c'est le début du mois. Ça c'est le 3e rituel, je pense. Et les rituels de la pleine lune, ça sert à nous recharger. Et au début du mois, comme on est ici, ça va être la première, ça va être, on est dimanche, ça va être mardi. Mardi, ça sera la pleine lune. Quand c'est la pleine lune, surtout la première pleine lune du mois, tu dois toujours, en tout cas je vous conseille de toujours faire ces rituels parce que ça vous recharge. Tu sais, tu as passé tout le mois avec beaucoup de combats, beaucoup de parcours, ça t'a déchargé, tu as manqué de l'énergie. Et là, ça te permet de te recharger. Amen. Hein? Ça recharge, ça attire aussi et ça ouvre les portes des opportunités. Amen. Hein? Amen. Et il faut à tout prix la pleine lune. Peu importe au début du mois. Au début du mois, c'est conseillé. Pourquoi? Parce que ça te permet d'entamer ton mois protégé. Comme ça, peu importe les attaques, il n'y a plus rien qui va t'atteindre et tu vas tracer tout le mois en obtenant tout ce que Dieu a prévu pour toi dans ce mois-là. Amen. Hein? Je ne dis pas qu'on ne va pas essayer de t'attaquer. Il y aura, mais tu ne seras pas atteint si vraiment tu le fais correctement. Amen. Hein? Pour ça, on a besoin d'une journée, justement d'une nuit de pleine lune. Et alors, juste un verre. Dans ce verre-là, on va aller remplir de l'eau et on laisse exposer à la lumière de la lune. C'est un peu plus technique, pourquoi? Parce que en fonction du jour, en fonction de la date, le nombre de minutes varie. Pour que ça puisse justement se connecter à la puissance de la lune. Par exemple, si tu veux le faire comme moi, chaque mois, le mardi ici, on sera le 7, ça veut dire que tu devras laisser ton verre pendant 7 minutes dehors. Et puis, tu bois cette eau tout simplement. Et quand tu bois, tu déclares. Il faut toujours déclarer. Dis, je bois cette eau, je me recharge. Parce que
aussi bien que le soleil nous recharge, aussi bien que le soleil nous fait des bienfaits, la lune aussi a sa part. Amen. Amen. Et c'est le moment propice aussi, quand c'est la pleine lune, pour faire des prières de combat spirituel. Quand tu fais des prières de combat spirituel pendant la pleine lune, tu as un meilleur résultat que quand on le fait dans tous les jours. Ce n'est vraiment pas le même. Amen. C'est comme si, par exemple, je ne sais pas comment dire, un jour, tous les jours où vous avez des cours avec des stagiaires et le jour où le professeur lui-même vient vous donner cours, c'est différent. Amen. Ou le jour où les enfants nous cuisinons, le jour où la maman cuisine, on sent la différence. Pourquoi? Tout est cuisiné par le feu, par les mêmes casseroles, mais l'expérience veut que comme cette entité-là est mise là responsable pour vous, qui ait un meilleur goût et autre chose. Ça va? Donc voilà. Si ça venait à tomber par exemple,